Toujours le cher Muhammad ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui soit clément, qui dit dans Ad-Durar al-Saniya, page 119 du volume 2: Je vous exhorte par Allah, mes frères, attachez-vous fermement au fondement de votre religion. Attachez-vous fermement au fondement de votre religion, ce qui constitue son début, sa fin, sa fondation et sa tête, c'est-à-dire la religion dans son ensemble. Ce qui est fondamental dans cette religion, qui constitue son début, sa finalité, sa fondation et sa tête. Il s'agit de l'attestation qu'il n'y a de divinité vraie qu'Allah. Connaissez-en le sens, aimez ses adeptes et désignez-les comme vos frères même s'ils sont éloignés, c'est-à-dire physiquement, géographiquement. Mais croyez aux rebelles, à Tawarit, prenez-les en inimitié et ayez de l'antipathie pour ceux qui les aiment, qui les défendent, ou qui ne les accusent pas de mécréance, ou qui disent « je ne suis pas concerné par eux », ou qui disent « Allah ne m'a pas chargé d'eux ». Celui-ci a menti sur Allah. Allah l'a plutôt chargé de cette mission. Il lui a imposé de mécroire en eux, de les désavouer, même s'ils sont ses frères ou ses enfants, c'est-à-dire ses frères de sang, ou ses propres enfants. Par Allah, je vous conjure de vous agripper au fondement de votre religion. À notre époque, les déviants ne se contentent pas de l'absence de désaveu des idolâtres. Ils vont plus loin en les prenant pour alliés. Ils vont plus loin que cela et en font leurs amis, leurs alliés contre les défenseurs du monothéisme. À la manière dont les soufis s'allient aux juifs et aux chrétiens contre ceux qu'ils nomment l'islam radical, fondamentaliste. Ou à la manière dont les frères musulmans, al-Ikhwan ou al-Muslimoun, s'allient aux soufis extrémistes qui vénèrent les tombes, ou aux chiites duodécimains contre les prêcheurs de l'unicité d'Allah. Donc ça, c'est un constat. Aujourd'hui, on ne se contente pas de ne point désavouer les idolâtres, on les prend pour alliés. Donc ça, c'est un constat. Nous trouvons des gens affiliés à la religion de l'islam qui s'allient à des non-musulmans, juifs ou chrétiens, contre ce qu'ils nomment évidemment l'islam radical, le fondamentalisme, l'extrémisme. Ou encore des gens là affiliés à l'islam, mais qui s'allient aux plus hérétiques d'entre tous. Nous avons donné l'exemple des frères musulmans qui s'allient aux soufis, les plus extrémistes qui vénèrent les tombes, ou encore aux chiites duodécimains, contre des prêcheurs de l'unicité d'Allah. Dans le livre d'Allah, glorieux et majestueux, des textes explicites déclarent que celui qui fait des mécréants ses alliés au détriment des croyants est un hypocrite. Donc ça, c'est un signe d'hypocrisie. Un hypocrite n'ayant pas foi en Allah, au prophète et à ce qui lui a été révélé, et qu'il est du nombre des incroyants qu'il a secourus. Il est de ceux auxquels il porte secours. Il appartient au camp incroyant qu'il cherche à aider, à soutenir. Dans ce sens, donc, versets 138-139 de la sourate 4. Annonce aux hypocrites qu'il y aura pour eux un très douloureux supplice. Ceux-là qui prennent des mécréants pour alliés et non pas des croyants. Recherchent-ils donc auprès d'eux la puissance? N'est-ce pas que la puissance appartient tout entière à Allah? Versets 80 à 81 de la sourate 5. Tu vois bon nombre d'entre eux se rallier aux mécréants. Quelle mauvaise option ils se sont dictés à eux-mêmes pour finir par s'exposer à la colère d'Allah. Et dans le supplice, certes, ils seront éternellement plongés. S'ils croyaient en Allah, au prophète et à ce qui lui a été révélé, ils n'en feraient pas leurs alliés, mais bon nombre d'entre eux sont pervers. Verset 51 de la sourate 5, Allah Azza wa Jal dit: Ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, ils sont eux-mêmes alliés les uns des autres. Celui qui parmi vous aura fait d'eux ses alliés deviendra l'un des leurs. Allah ne guide pas les gens injustes. Verset 28 de la sourate 3. Allah Azza wa Jal dit que les croyants ne prennent pas les mécréants pour alliés en dehors des croyants. Celui qui agira de la sorte ne peut se réclamer en rien d'Allah, à moins que ce soit par crainte qu'il ne vous nuise. Allah vous avertit que c'est lui qu'il faut craindre et c'est vers Allah que sera votre devenir. Et il y a bien d'autres versets allant dans ce sens, confirmant cette idée, la renforçant de sorte que l'interprétation des ignorants et la falsification des détracteurs ne soient pas chose possible. Ainsi, de prendre les mécréants pour alliés en dehors des croyants, c'est-à-dire de les aider, de les secourir contre les musulmans, constitue une mécréance criante,
Une apostasie explicite sur laquelle le consensus des oulémas est scellé. Donc ça, c'est un point que nous avons développé dans Nawaqidul Islam, les annulatifs de l'islam. Prendre les mécréants pour alliés en dehors des croyants, les aider, les secourir contre les musulmans est une mécréance criante, une apostasie explicite sur laquelle le consensus des oulémas est scellé. Avec ensuite des précisions à apporter. Est-ce qu'il les a secourus pour des motifs religieux, parce qu'il apprécie leur religion, ou bien dans un but mondain, avec une divergence sur ces points-là. Donc je me contente ici de citer les propos de l'auteur, Mohammed ibn Abdel Wahhab, tenus à d'autres occasions, ainsi que la parole de ses élèves et ses descendants désignés comme Du'atul Najd, les prédicateurs du Najd. Tout d'abord, le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab a dit: sache que les plus grands annulatifs de l'islam sont au nombre de 10. Il a énuméré, et arrivé au 8e point, il dit le 8e, de secourir les idolâtres, de les aider contre les musulmans, et la preuve en cela est la parole du Très-Haut. Celui d'entre vous qui les prend pour alliés est l'un des leurs. Celui d'entre vous qui les prend pour alliés est des leurs. Donc, Ad-Durar al-Saniya, page 92 du volume 10, ou encore Majmu'at al-Tawhid à la page 23. Le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab dit encore, dans ses lettres personnelles à la page 272, les preuves de la mécréance du musulman, s'il donne un associé à Allah ou s'il rejoint les idolâtres contre les musulmans, même s'il n'associe rien à Allah, sont trop nombreuses pour être recensées dans la parole d'Allah, la parole de son messager et celle des gens de science accrédités. Et le cher dit aussi des ennemis qu'il combat et sur lesquels il lance l'anathème. Donc dans Majmu'atu Rasail wal Masail al-Najdiya, page 301 du volume 4. La quatrième catégorie, celui qui échappe à tout cela, c'est-à-dire qui est épargné de l'idolâtrie, shirk, de la préférence donnée aux polythéistes sur les monothéistes, du dégoût pour les adeptes de l'unicité d'Allah. Donc il est épargné de tout cela. Il n'a pas sombré dans l'idolâtrie majeure, il n'a pas préféré les idolâtres aux monothéistes, il n'a pas de dégoût pour les adeptes de l'unicité d'Allah. Cependant que les habitants de son secteur, eux, déclarent ouvertement leur inimitié pour le monothéisme, leur suivisme des adeptes de l'idolâtrie, et qu'ils s'emploient à combattre les croyants. Son excuse est qu'il lui est pénible de quitter son pays, et il combat alors les monothéistes en compagnie de ses concitoyens, il lutte avec ses biens et sa personne. C'est aussi une mécréance, puisque si il, c'est-à-dire les gens de son secteur, lui commandait l'abandon du jeûne de Ramadan, il s'exécuterait si toutefois de leur résister réclamait l'abandon de sa terre. S'il lui ordonnait de marier la femme de son père, il le ferait s'il n'avait pu les contrarier qu'en quittant son pays. Donc pour rester là où il a toujours vécu, pour ne point quitter sa terre, il est prêt à tout. Et le cher Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit ici que c'est là encore une mécréance. Ensuite, nous jetons le cher Sulayman ibn Abdullah ibn Mohammed ibn Abdel Wahhab, un petit-fils du cher Mohammed ibn Abdel Wahhab. Sulayman, fils de Abdullah, fils de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Dans ici, Ad-Durar al-Saniya, page 137 du volume 8. Le 18e argument, la parole du Très-Haut, verset 11 de la sourate 59. N'as-tu donc pas vu les hypocrites disant à leurs frères mécréants parmi les gens du livre, « Si vous êtes expulsés, nous sortirons avec vous. Nous n'obéirons à jamais personne contre vous, et si vous êtes combattus, nous vous soutiendrons. Allah est témoin qu'ils ne font que mentir. » Si la promesse faite secrètement aux idolâtres de les rejoindre, de les secourir et de sortir avec eux en expédition au cas où ils sont expulsés, constitue une mécréance, même si c'est un mensonge, qu'en sera-t-il si la promesse est faite ouvertement et sincèrement? Si on parle de mécréance, lorsque l'individu fait une promesse secrète aux idolâtres de les secourir, de combattre à leur côté, alors qu'en fait il ne fait que mentir, il n'ira pas combattre à leur côté, qu'en sera-t-il si la promesse est véridique et sincère? Et de plus qu'elle est faite ouvertement. Qu'en sera-t-il s'il va vers eux, se plie à leur autorité, y invite et les secourt, qu'il se soumet et qu'il devient l'un des leurs, qu'il les aide avec des financements et des idées?
Les hypocrites agissent de la sorte par peur d'un revers de fortune, comme le dit le Très-Haut, verset 52 de la sourate 5. Tu verras ceux qui ont le cœur malade accourir vers eux en disant « Nous craignons vraiment que la fortune se retourne contre nous. » Nous craignons un revers de fortune. Et telle est la situation de beaucoup de ces apostats ayant sombré dans la tentation. Ils avancent ce même prétexte cité par Allah au sujet des gens qui ont la maladie au cœur et qu'il n'a pourtant pas excusé. Le cher Sulaiman, qu'Allah lui soit clément, dit encore, ici dans Ad-Durar As-Saniya, page 127-129 du volume 8. Le 8e argument, la parole du Très-Haut. Ô vous qui avez cru, ne preniez pas les Juifs et les chrétiens pour alliés, ils sont alliés les uns des autres. Celui qui parmi vous aura fait d'eux ses alliés deviendra l'un des leurs. Il interdit aux croyants de prendre les Juifs et les chrétiens pour alliés, et il informe que celui des croyants qui le fait deviendra un des leurs, et telle est la sentence de celui qui s'allie aux mécréants parmi les Masdéens et les adorateurs d'idoles, il devient l'un des leurs. Le 9e argument, la parole du Très-Haut. Tu vois nombre d'entre eux se rallier aux mécréants. Quelle mauvaise option ils se sont dictés à eux-mêmes pour finir par s'exposer à la colère d'Allah, et dans le supplice, certes, ils seront éternellement plongés. Le Très-Haut a rappelé que l'alliance aux infidèles impose à elle seule le courroux d'Allah et le séjour éternel dans l'enfer, même si l'homme a peur, à la seule exception de celui qui est contraint en tenant compte de la condition de la contrainte. Pas n'importe quelle contrainte, la contrainte avérée, qui remplit les conditions posées par les ulama. Comment donc, si à cela s'ajoute la mécréance explicite qui est l'inimitié vouée au pur monothéisme et à ses adeptes, l'aide accordée pour faire disparaître l'imploration exclusive d'Allah et établir le culte rendu à un autre que lui. Un sous-entendu ici, c'est une mécréance plus marquée encore. Donc si l'alliance aux infidèles impose à elle seule le courroux d'Allah, le séjour éternel dans l'enfer, que dire de celui qui à cela vient ajouter l'inimitié vouée au pur monothéisme et à ses adeptes, qui se démène afin que un culte rendu à un autre qu'Allah puisse être rendu possible. Le 10e argument, la parole du Très-Haut, et s'ils croyaient en Allah, au prophète et à ce qui lui a été révélé, ils n'en feraient pas leurs alliés, mais bon nombre d'entre eux sont pervers. Le Très-Haut a rappelé que l'alliance aux mécréants fait négation de la foi en Allah, son prophète, et ce qui lui a été révélé. Ensuite, il informa que la raison de cela est la perversité caractérisant bon nombre d'entre eux, sans faire distinction entre celui qui craint le revers de fortune et celui qui ne le craint pas. Donc il fait une mention générale, il ne fait pas de distinction entre ceux qui craignent un revers de fortune et les autres. Tel est l'état de ces apostats avant leur apostasie. Nombre d'entre eux sont pervers et cette perversité les pousse à s'allier aux infidèles et à abjurer l'islam, qu'Allah nous en préserve.